Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Acropolis Athena ou Athena, tout dépendant du style que vous voulez donner. Et donc, c'est une petite expansion pour Acropolis, 1 à 4 joueurs, donc ce qui était aussi la boîte de base, donc on ne tombe pas à 5 joueurs et plus par exemple. Donc c'est une petite boîte, ça nous indique bon 25 minutes par partie. De ce qu'on voit ici, on va rajouter des cartes, une coupe de tuiles évidemment, et ici achever la construction de la statue d'Athéna pour augmenter la valeur de vos pièges. Je ne sais pas si ça va être une par couleur donc de joueur ou quelque chose comme ça. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte là. Si on est grave. Non, on l'aura pas. On est obligé de prendre les deux mains pour ça. Donc, sans trop voir ce qu'il y a en dessous, on a le fond de la boîte donc qui est imprimé. C'est toujours le fun. Donc, 2.2 mm d'épaisseur, donc quand même assez rigide. Donc, très bonne qualité de carton. On a le livret d'instruction et on voit un peu en dessous comment c'est placé. Donc, on a ici quand même plusieurs pages pour une si petite boîte. Donc, voilà. L'utilisation des doubles quartiers. Fin de la partie. Donc, on a ça. On a quelques cartes qui sont en train de rondir. Donc, on peut voir ça. Pas super. Et on a ça qui sert absolument à rien. C'est juste une... Je pensais que c'était une petite boîte pour mettre le matériel dedans. Mais non, ils ont mis ça pour semi-protéger, en fait, le jeu, ce qui est correct en soi. Mais quand même. Donc, on a les cartes qui n'ont pas de fini tissé. Ils ont toutes, évidemment, le logo de Athéna dessus. Et on a donc ces cartes-ci. En ne sachant pas, bien sûr, qu'est-ce que ça fait. Mais on a quelques cartes de chaque couleur. Donc, je dirais, à date, c'est 3 par couleur. Effectivement. Donc, 3 par couleur. Donc ça, si je remets ça comme ça va être probablement arrondi. Donc, je suis mieux de les mettre dans l'autre sens. On a plein de petites tuiles déjà cachées ici. Donc, comme ça, avec des genres d'étoiles pour les points de victoire. Et on voit derrière que c'est les logos de Athéna. Donc, on va essayer de voir si on peut se rendre jusqu'au fond. Pas, en tout cas, si vous avez des gros doigts ou des grosses mains, ça ne sera pas possible. Donc, pour l'instant, on voit vraiment que c'est uniquement que ça, des 1 et des 2. Après ça, ici, on a ce qui est vraiment plus des habitations, des bâtiments. Donc, ça, on va quand même aller jusqu'au fond de ce tray-là. Et les tuiles, hein, ils n'ont pas lésiné sur l'épaisseur. Hein? On parle de 3.2 mm, là, ça commence à être de la tuile. Après ça, les autres tuiles ici. Donc tout est déjà pré-punché. Tout simplement. Donc rien à faire de plus. Et dans le milieu, on a des statues. Et là, j'allais dire, chacun va avoir sa propre statue. Donc, chacun a ses morceaux. Il a l'air d'être en 1, 2, 4 morceaux. 4 morceaux à peu près. Donc, évidemment, il nous montre la statue dans le fond. Donc, on a tout ça qui est là, comme ça, garoché. Et voilà. Et là, ce qu'on se pose comme question. Évidemment, c'est la question depuis que j'ai ouvert cette boîte-là. C'est, mettons, là, que je voudrais embarquer ça dans la boîte de base. Est-ce que le matériel peut entrer dans la boîte de base selon ce qu'il y a là comme contenu ou absolument on doit la remettre dans cette boîte-là parce qu'il n'y a pas de place dans la boîte de base? Eh bien, on va regarder ça direct là sur la même vidéo. C'est rare que je fais ça, mais là, je me suis dit pourquoi pas. Je m'étais préparé d'avance en me disant je vais apporter la boîte de base. Puis on va regarder est-ce que, selon les composantes, est-ce qu'il y a assez de place dans cette boîte-là pour embarquer ce matériel-là? Donc, les cartes en tant que telles, bien sûr, ça va être sleevé pour ma part. Il n'y a aucun tray qui peut les supporter.
Donc, absolument aucun tray que ça embarque dedans. Je pourrais enlever mon pad de papier en tant que tel, qui ne rentrera pas dans l'autre boîte, bien sûr, mais advenant le cas, parce que ça ici, ça pourrait donc être là, à la place, évidemment, avec un petit sac ou quelque chose comme ça, avec les sleeves, et ces cartes-là pourraient embarquer par-dessus. Donc, à la place du pad de papier, parce que je me suis plastifié une feuille comme ça pour utiliser un crayon non permanent. Et donc, mettons qu'on le fait, on le force, là, ça serait ça. Après ça, il reste de la place dans chacun des petits compartiments pour mettre des tuiles et les morceaux donc de Athéna. Sensiblement, ça pourrait, en forçant un peu, tout rentrer dans la boîte. Par contre, comme j'ai indiqué, ben là, ça c'est sûr qu'une fois qu'ils se livrent, ils vont prendre un peu plus de place. À part les cartes et qu'il faudrait enlever le pad de papier, si jamais vous avez ça, normalement, ça devrait rentrer, à moins de faire quelques petites twists là, pour que ça soit un peu différent. Mais somme toute, oui, on pourrait mettre plus de tuiles dans un emplacement, mais ça ne donnera pas assez d'espace pour être capable peut-être de rentrer ça. Ça serait à voir, mais je pense qu'en forçant un peu, ça peut tout rentrer. Donc, c'était le déballage de Acropolis Athéna. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!